Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité Zoho CRM, ça s'appelle les champs de cumul, et personnellement je trouve ça super utile, alors j'ai décidé de vous faire une petite présentation. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi ça sert, et comment la mettre en place et comment s'en servir. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, les champs de cumul, moi je trouve ça super, mais au juste, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors pour faire simple, les champs de cumul, ce sont des champs spéciaux qui servent à faire différents calculs cumulés automatiquement dans les différents modules. Pour vous donner un exemple concret, sur la fiche d'un compte, on va pouvoir avoir le montant cumulé du chiffre d'affaires généré pour un client directement sur sa fiche. Avant ces champs de cumul, pour avoir le même genre de choses, vous étiez obligé soit de créer des automatisations avec des fonctions personnalisées, c'est-à-dire du code, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, ou alors vous pouviez créer des rapports spécifiques, mais là encore ce n'est pas très pratique parce que vous n'avez pas l'information directement sur les fiches. Avec les champs cumulés, ce genre de statistique est beaucoup plus simple. Maintenant que vous en savez plus sur les champs de cumul, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne et comment les mettre en place. Pour ça, rendez-vous dans Zoho CRM. Ça va bien entendu se passer dans l'espace configuration. Donc je clique sur l'icône en haut à droite. Je vais dans la partie module et champs. C'est là qu'on va pouvoir administrer tous ces formulaires. Je vais créer des champs de cumul sur le module compte par exemple. Donc j'ouvre le module compte, j'ouvre le formulaire. Et donc ici, je me retrouve avec tous les champs du module compte. Et là, vous voyez, on a un nouvel élément qui s'appelle résumé du cumul. C'est le nom officiel que lui a donné Zoho. Moi, je préfère appeler ça champ de cumul. Et donc, on va pouvoir rajouter des champs de ce type-là dans notre formulaire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est regrouper mes champs par type spécifique via des sections. Donc là, je vais rajouter une nouvelle section. Juste après information secondaire, voilà, j'ai appelé ça statistique. Et je vais donc rajouter un premier élément de champ de cumul. Et vous voyez là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir accès à tous les champs de cumul possibles pour le module compte. Et les champs de cumul vont concerner tous les modules annexes, connexes à ce module compte. Donc on va pouvoir avoir des champs de cumul sur les remarques, sur les réunions, les appels, les tâches, mais aussi les contacts, les affaires, les commandes, etc. D'accord ? Donc là, par exemple, si je reprends ce que j'ai dit dans l'introduction, on va pouvoir créer le cumul de toutes les affaires gagnées pour un client. Et donc, je vais dans la partie affaires, c'est ce qui va nous intéresser. Et là, vous voyez tous les champs de cumul qui sont disponibles pour les affaires. Là, ce que je vais devoir récupérer, c'est par exemple ici, le revenu j'ai gagné par affaire. D'accord, donc je clique sur cet élément-là, je l'enregistre. Et vous voyez que j'ai un nouveau champ ici qui est rajouté. Ok, je peux en rajouter un deuxième par exemple. Donc là, je prends de nouveau cet élément-là, je le positionne sur mon formulaire. Pareil, au niveau des affaires, je vais cette fois-ci récupérer le nombre de mes affaires gagnées. Le total d'affaires gagnées, voilà, je sélectionne cet élément-là et je le rajoute. Alors, je vais juste inverser les deux. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer mon formulaire. Donc là, on ne le voit pas derrière mon avatar, mais Zoho CRM est en train de calculer toutes les statistiques pour tous les enregistrements. Donc, suivant votre nombre d'enregistrements, ça, c'est une opération qui peut prendre un peu de temps, donc il faut juste patienter quelques minutes. Et au bout de quelques temps, justement, Zoho va vous avertir que le calcul de ces statistiques est terminé. Et donc ensuite, vous pouvez donc accéder à vos enregistrements pour pouvoir voir le résultat de ces calculs. Donc là, par exemple, je retourne en arrière, je ferme la partie configuration, je vais sur mon module compte et je vais prendre un compte pour lequel j'ai des opportunités. Alors je pense que celui-là, il en a. Je vais l'ouvrir. Donc on voit effectivement que j'ai 3 affaires pour ce compte-là. J'espère que j'ai des affaires gagnées dans le lot. Alors j'en ai effectivement, j'en ai 2, d'accord? Pour un montant de 3 000 plus 4 000 euros, ça fait 7 000 euros. Si je remonte donc dans ma fiche au niveau de la nouvelle section que j'ai rajoutée,
Effectivement, elle est ici. On voit que j'ai donc le champ qui m'indique le nombre d'opportunités gagnées est bien à 2. Ici, le champ qui affiche le montant des opportunités gagnées est à 7000. Donc, comme vous voyez, on a bien le calcul des statistiques qui est fait automatiquement au niveau du module compte. Et donc ça permet effectivement, comme je l'ai dit, d'éviter d'avoir à créer des automatisations pour faire ces calculs-là, ou alors de créer des rapports. De plus, on a les statistiques directement au niveau des enregistrements, donc on va pouvoir s'en servir dans des filtres. D'accord? Donc on va pouvoir par exemple au niveau des comptes filtrer sur tous les comptes qui ont un revenu généré par exemple supérieur à 50 000 euros. Et on va pouvoir également avoir accès à ces informations-là dans la liste des enregistrements. D'accord? Donc ça peut être aussi très utile. Et dernière chose, comme vous l'avez vu, si je retourne dans la partie configuration, je vais dans les modules et champs, je vais sur mon module compte. Donc, je vous ai montré rapidement les possibilités pour ce qui concerne les affaires, mais vous voyez qu'on a plein d'autres types de champs de cumul disponibles pour différents modules. Donc là, par exemple, sur les contacts, on peut avoir des statistiques rattachées aux contacts sur le compte. Par exemple, avoir le nombre de collaborateurs directs, le nombre de contacts non touchés, c'est-à-dire non contactés. Pareil, sur les tâches, par exemple, on peut avoir le nombre total de tâches créées, le nombre de tâches ouvertes, etc. Donc on a plein de statistiques parmi lesquelles on peut choisir et qu'on peut rajouter en un clic sur les fiches pour pouvoir avoir ces statistiques comme je vous l'ai montré tout simplement juste avant. Donc voilà pour ces champs de cumul. Comme je vous l'ai dit en introduction, moi je trouve ça super utile, ça peut faire gagner beaucoup de temps et c'est en plus assez simple à mettre en place. Donc n'hésitez pas vous à essayer sur votre compte Zoho. Si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serai ravi d'échanger avec vous. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.